Et salut tout le monde, c'est Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur la chaîne Prisma Team. Cette vidéo vous permettra d'apprendre les bases du plugin WallGuard. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est WallGuard? C'est un plugin qui permet de protéger des zones de plein de manières différentes. Donc pour commencer, vous allez d'abord avoir besoin du plugin WorldEdit. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà, WorldEdit est obligatoire. Donc vous allez prendre votre hache, voilà, et vous devez avoir les permissions ou être OP sur le serveur. Donc, déjà, on va déjà commencer à faire une petite maison à la con. Hop. On va faire une petite maison rapide pour vous montrer un peu le principe. Hop. Hop. On va mettre une porte. Voilà. Hop. Vous allez sans doute me dire que j'aurais pu faire ça en hors cam. Mais c'est pas grave. Voilà. Merde. Allez, vite. Voilà. Donc voilà. Donc, on va dire que ceci est votre maison. Donc voilà, vous voulez protéger votre maison. Pour commencer, vous allez prendre le coin en bas, le coin au-dessus. Pour des régions cubiques, c'est beaucoup plus facile. Après, voilà. Si vous voulez vraiment un tutoriel complexe, n'hésitez pas de le demander. Hmm. Excusez-moi. Donc, pour commencer, vous allez d'abord faire taper. Pour être sûr, par exemple, si vous voulez faire une protection entière, je veux dire de haut en bas, vous allez faire /expand vert. Et après, tapez la commande du plugin en question, rgd, et le nom de la protection que vous voulez donner. Alors, on va mettre maison. Voilà. Protection maison est construite. Maintenant, si vous rentrez dans la zone et que vous prenez un cuir, que vous faites clic droit, ça va vous donner le nom de la maison. Can you build? Non, parce que je suis pas de la région. Et vous pouvez aussi taper /rginfo. Ça fonctionne aussi. Donc, après, maintenant, vous voulez en faire en sorte qu'il ne puisse pas que les gens ne puissent pas ouvrir les portes. Vous allez donc taper RG, F, comme flag, le nom de la région, maison, et le flag. Donc là, ici, c'est use, Denis. Vous mettez Denis pour non autorisé, allow pour autoriser, none pour désactiver. Hop, Denis. Voilà, là, ils pourront plus utiliser les portes. Donc, maintenant, si vous voulez par exemple qu'ils ne puissent pas utiliser... Ah oui, aussi la protection, donc le flag use, englobe tout ce qui est porte, trappe, barrière, donc fence barrière, donc les portillons, les boutons, les leviers et tout ce qui est four et enclume et tout ce qui tourne autour de ça. Après, vous avez aussi le moyen de désactiver le fait qu'ils puissent se taper dessus en faisant /rg f maison pvp de nid. Voilà. Là, les gens ne pourront plus se frapper dessus dans la région. Vous pouvez aussi désactiver la TNT.
comme ceci. Là, si vous posez une TNT, de 1 ils pourront pas la poser, et de 2 s'ils arrivent quand même à la poser, ça ne fera pas de dégâts. Mais là si ça fail, je rigole. Vous avez aussi le moyen de désactiver le fait que la lave se répand. Lava flow, Denis. Et là normalement la lave, moi ça va peut-être risquer de... Merde. Peut-être risquer de fonctionner parce que... Oui voilà, moi ça fonctionne parce que je suis... Je suis... en pay sur le serveur et mon grade me donne les permissions dans tous les cas. Donc voilà. Aussi faire en sorte que la lave ne mette pas le feuille. Donc vous changez flow par fire. Même chose, vous pouvez aussi désactiver la répandation du feuille. Même si sur ce serveur là c'est désactivé, c'est conseillé de le mettre. La spread. Aussi, merde, excusez-moi. Faire en sorte de d'autoriser de casser des blocs, mais pas d'imposer. C'est-à-dire bloc, brick, allow, bloc, place, Denis, bien build, allow. Voilà. Ils pourront poser, ils pourront casser les blocs, mais ils pourront pas en poser. Après, vous avez, il y en a plein. Donc, mettez un flag qui n'existe pas pour avoir la liste des flags. Vous avez tout ça comme flag, donc vous en avez un bon paquet. Après, vous pouvez désactiver l'aide quand que l'Underdragon fasse des dégâts au bloc, que le Fireball des gars détruisent, que les Enderman ne puissent pas prendre de bloc. Désactiver le spawn de mobs, désactiver les dégâts des mobs, désactiver la possibilité de tuer des animaux, de casser les véhicules, donc bateau et minecart, d'autoriser ou pas l'ouverture des coffres, de why, de dire utiliser ou pas, autoriser ou pas de pouvoir monter sur un cheval, un cochon, quoi que ce soit, d'envoyer des messages, de recevoir les messages, de se téléporter, du spawn. Voilà, il y en avait plein de possibilités, ou pas si l'XP drop, des dégâts de creeper, des dégâts autres. Euh, du VP, des pistons. Voilà, il y en a vraiment énormément. Par exemple aussi Leaf Decay qui peut être pratique pour éviter que vos feuilles ne dispawnent pas. Qui peut être très chiant, n'est-ce pas? Donc, après, si vous voulez par exemple pouvoir mettre quelqu'un en tant que membre de la région, par exemple pour votre serveur RP, allez simplement taper RG, add member, maison, et le pseudo de la personne. Par exemple, moi, voilà, je fais RG info, ça me met ici, sur la ligne members, que je suis membre. Vous pouvez aussi supprimer quelqu'un de la région, parce que si vous retapez exactement la même commande, sauf que ici vous mettez remove member, là je ne suis plus membre de la région. Donc si j'étais pas OP et que j'avais pas mon grade, je n'aurais pas l'autorisation d'interagir avec cette maison. Vous pouvez aussi ajouter un chef de la région, RG, add owner, maison, moi, le pseudo, et voilà, je suis owner, et même chose, on peut le supprimer. Voilà. Après, vous pouvez, par exemple, si vous êtes, par exemple, on va dire que donc on va dire que vous êtes dans une ville et que vous devez protéger la ville obligatoirement.
Donc donc on protège la ville. Là, slash comme avant, expand vers RG des villes. Voilà. Mais vous voulez que la ville soit prioritaire, que la protection de la ville soit prioritaire sur la maison. Donc vous allez donc taper slash RG pardon, set parent, le nom de l'enfant, donc dans ce cas-là maison, et le nom du parent, donc ville. Voilà, donc tous les flags qui seront mis dans ville seront obligatoirement attribués à maison. Aussi gérer les priorités, c'est-à-dire est-ce que la maison est le niveau de priorité entre la maison et la ville. C'est-à-dire que si la ville est -1 et que la maison est 2, bah, ce sera la maison qui sera plus haut que la ville. Pour ça, vous tapez set rg set priority. Et là, vous mettez par exemple ville 2, maison -2. Voilà. RG info. Vous voyez que ville est en priorité 2, que maison est en priorité -2. Donc voilà. Je regarde. Vous pouvez supprimer une zone comme ceci. RG remove et le nom de la zone. Donc on va enlever ville. Là, la zone ville a été supprimée. Et là, comme ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé toutes les protections. Donc voilà. Après, slash RG pour toutes les pour tous les trucs. Il y en a plein. Il y a redefine si vous devez redéfinir la zone sans la supprimer. Save. Après, il y en a plein. Hein. Voilà. J'espère que ce tutoriel basique vous aura plu. Si vous avez besoin d'un tutoriel un peu plus complexe, n'hésitez pas de le demander dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.